Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors, oui, effectivement, plus haut relatif pour le CAC 40, hein, qui vient de terminer avec un nouveau record à 8030. Donc, on s'installe confortablement au-dessus des 8000. Je vous rappelle que c'était entre guillemets prévu par le Three Line Break. On avait testé ça la semaine dernière, que lorsqu'on a un premier bloc vert après une fin de corps, on a plus de 8 chances sur 10 que le prochain bloc soit vert. Je vais pas répéter sans ça faire des vidéos trop longues, mais ça cadre complètement avec le backtest que l'on avait fait la semaine dernière. Et donc à partir de là, il n'y a rien d'inattendu. J'ai un autre à vous proposer, mais vous remarquerez quand même qu'au niveau du DAX allemand, on est bien sur des records historiques. Alors c'est vrai que lorsque l'on n'est pas habitué au marché et qu'on a la naïveté de penser que les marchés sont rationnels, on se demande comment le DAX peut être aussi insolent alors même que l'économie allemande souffre beaucoup actuellement. Oui, mais voilà, hein, c'est toute la magie du marché, on va dire, hein, toute la candeur du marché, record historique pour le DAX. Puisque j'y suis, je vous montre le Nasdaq et le SP500 qui... bon, le SP500 progresse un petit peu, on n'est pas sur des niveaux records, mais tout se passe bien, merci pour lui. Et pour le DAX, petite baisse aujourd'hui, mais rien d'inquiétant, on est toujours bien ancré au-dessus du support des 20,690, 20,330. Je reviens à mon CAC 40 national, et donc à partir de là, on garde toujours en ligne de mire la possibilité d'aller chercher les 80-30, 80-30, zone sur laquelle, si on y va, eh bien je prendrai un TP2, j'en ai déjà beaucoup parlé hier, je ne vais pas en reparler aujourd'hui. Cela étant, même si je pense que 82-30, 80-30 devrait normalement être touché, ça ne veut pas forcément dire qu'on va faire ça. On peut très bien faire, plonger et aller les chercher après. Ça, c'est la grande incertitude des marchés. On ne sait absolument pas ce qui va se passer. Donc, je veux une configuration rouge-vert-vert avec la bougie 3, la deuxième bougie verte si vous préférez, qui va plus haut que la bougie 1. Ok, je vous montre tout de suite des exemples, sinon c'est obscur. Voilà, ici vous avez la configuration rouge vert vert. Donc ça c'est le harami haussier, ça c'est donc le harami haussier confirmé, et dans cette configuration on a bien la bougie 3 qui termine plus haut que la bougie 1. Et là j'ai mis deux bougies vertes pour dire que si on met le stop de protection sous les plus bas de la figure les plus bas elle est là, ça tombe sur la bougie 2 mais c'est pas toujours le cas. Donc si je mets un stop de protection à moins de 87, d'une part on a clôturé plus haut au moins une fois, c'était la bougie suivante, et deux on a fait une fois la distance au stop de protection puisqu'on a fait même jusqu'à présent 5,27. Okay, là encore rouge vert vert, avec la verte qui termine plus haut que la rouge. Si le stop de protection est mis sous le plus bas de la structure, en l'occurrence c'est la bougie 1, cette fois c'est 2,92, on a fait 7. C'est pas mal du tout, j'espère que ça vous plaît. Et donc on a fait au moins une clôture au-dessus, on a fait une fois distance stop de protection. Maintenant rien ne fonctionne tout le temps, vous le savez bien, ici par exemple ça n'a pas fonctionné, on a bien le rouge vert vert, mais on n'a pas réussi à clôturer au-dessus et on est directement venu chercher le stop de protection. Là ça a encore fonctionné, là ça a encore échoué. Des fois ça fonctionne à moitié, comme ici, vous voyez. Est-ce qu'on a bien la structure rouge vert vert, on a bien clôturé avec une 3 supérieure à la 1. Est-ce qu'on a fait une clôture au-dessus? Oui. Le stop de protection est à moins 55, on est allé jusqu'à 0,49, 0,90, mais après on est venu chercher le stop de protection. Donc oui, on est allé plus haut, mais on n'a pas fait une fois à distance au stop de protection. Là, c'est pas valable, par exemple, parce que la bougie 3 ne clôture pas au-dessus de la bougie 1. Donc ça a fonctionné, hein, mais c'est pas du tout l'esprit de ce que je recherche. Là non plus. Ok, là l'avantage c'est que puisque ça respectait pas les conditions, on n'aurait pas pris ce trade perdant, donc c'est pas mal. Et je fais défiler et j'ai fait le test 34 fois. Ok. Et au bout de 34 fois, voilà les conclusions. Voilà, c'était ici. Voilà les conclusions. Peut-on, donc la dernière fois c'était ici. Ok. Rouge vert vert avec une clôture 3 qui est plus haute que la bougie 1. Etc. Là, c'était pas valable, là, c'était pas valable. Donc, peut-on envisager, suite à la configuration du jour, que l'on aille plus haut avant que de toucher le stop de protection positionné sous les plus bas de la structure à moins 0,92? La réponse est oui. 82%. 82%, ça a fonctionné 28 fois, ça a échoué 6 fois. Autrement dit, si vous êtes déjà en position, il n'y a pas d'urgence à sortir.
Et peut-on envisager de faire une fois la distance au stop de protection, donc 0,92 vers le haut? Là, du coup, ça nous amènerait dans la zone de résistance qui m'intéresse. Ben, la réponse c'est oui, ça a fonctionné 50 fois, ça a échoué 40 fois. Ça a fonctionné, non, ça a fonctionné 20 fois, ça a échoué 14 fois, autrement dit dans 59% des cas. Donc c'est pas garanti, mais c'est pas mal du tout en termes de statistiques de réussite. On devrait normalement continuer de monter. Et ce qui nous amène donc au trade du jour, ben, vous l'aurez compris. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Alors moi je suivais de très très près le croisant M50 M200, ça fait des mois et des mois qu'on l'attend. On n'y est pas encore, mais ça risque de se produire hein, cette semaine. On va voir, à suivre de près. Et donc, les trades du jour, bah, tout naturellement, si vous êtes haussier, bah, vous pouvez prendre ce trade, hein, dont on sait qu'il a des probabilités de réussir. Si vous avez un trade qui est une idée baissière en tête, là par contre, je pense, et je l'ai déjà dit, et je le répète, qu'on risque d'avoir une chasse au stop. Faut faire attention. Donc, si vous spéculez à la baisse, mettez un stop de protection assez loin pour pas vous faire embarquer par les rachats de short de ceux qui mettraient leur stop de protection trop court. Et voilà, bah, allez, en gros, vous attendez que ça monte. Ok. Et une fois... Non, je me suis trompé de... C'est pas là. Donc, ça, c'est l'or que vous avez vu. Hein, et vous avez la vidéo sur l'or qui vient de sortir d'ailleurs. Donc, vous mettez un stop de protection. Vous attendez que ça monte. Vous mettez un stop de protection, pareil, sur le comblement du gap. Stop de protection assez large par ici. Bon, le ratio Garris qui est pas génial, 0,6, mais c'est pas grave, ça. Sinon, vous pouvez viser un retour sur le support. Donc là, vous avez automatiquement le ratio Garris qui est meilleur. Il bascule à environ 1. Ok. Si vous pariez sur un comblement du gap, là, c'est carrément 1,4. Voilà, c'est ça. Voilà. Comme je l'ai dit, vous avez l'analyse de l'or qui vient de sortir, encore un nouveau record et c'est fascinant ce qui se passe au niveau des fondamentaux sur l'or. Si vous n'avez rien à faire, pensez à regarder ça. Vous avez des choses qui vous attendent en haut, les communautés de la chaîne YouTube également. C'est une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.